Bonjour, alors je suis Céline Quilez, je vais vous proposer un petit direct pour une guidance coaching de la semaine, comme j'en ai l'habitude depuis quelques semaines maintenant. Donc là, dans le contexte du confinement suite au coronavirus, donc en semaine 2, et dans le contexte de la nouvelle lune qui a lieu demain. Voilà. Donc je vais commencer avec ce jeu-là. Donc bienvenue à tous ceux qui vont se connecter progressivement. Je laisse un petit peu le temps de battre un petit peu les cartes. Est-ce que tout le monde m'entend ? Bon, a priori, ça doit être bon. Alors, je vais commencer donc avec le jeu Le Tarot Psychique de John Holland. C'est un jeu nouveau que je viens de me procurer et que j'aime beaucoup déjà. Alors, donc je vais demander un message des guides pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo maintenant ou en replay pour une guidance de la semaine en ce contexte de nouvelle lune et de confinement suite au coronavirus. Alors, j'ai cette carte. Alors, pour la petite info, depuis que j'ai le jeu, c'est la 4e fois que je tire cette carte. Donc j'ai eu le jeu il y a peut-être une semaine et demie. Voilà. Donc c'est vraiment la carte du moment. Je vais vous la lire pour que vous puissiez en profiter vous également. Alors. Donc c'est une carte spécifiquement liée au mental. Alors, avec l'énergie du 4. Donc, repos et rajeunissement. Bonjour Kagenfe, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, et bonjour Céline, pour les présents. Alors, repos et rajeunissement. Cette carte implique qu'une période de repos, de méditation, de rajeunissement et de récupération est nécessaire. Elle apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises avec une expérience particulièrement pénible sur le plan affectif ou mental, ou lorsque vous venez d'en sortir. Donc, ça parle typiquement de la période dans laquelle on est actuellement, avec le coronavirus et son confinement. Donc en numérologie, le chiffre 4 signifie fondation. C'est donc le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Donc pour info, le 4 c'est l'énergie aussi de l'année 2020, depuis le 4. Et donc c'est aussi en numérologie stabilité méthode. Donc c'est le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Donc ça veut dire que cette période liée au coronavirus, où on est tous en confinement chez nous, c'est vraiment l'occasion de revenir à soi et de se reconnecter avec les aspirations de notre âme, de notre vraie nature. De nous écouter, de refaire un pas avec soi, parce que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas l'habitude de faire, d'être seul avec soi, juste être, faire face à soi-même. Et d'être pleinement dans son intériorité, c'est-à-dire d'être uniquement connecté à soi et pas à l'extérieur. Là, le fait que on est en confinement, on est obligé de faire face à soi-même, voilà, et à nos propres parts d'ombre et de lumière. Donc c'est tout à fait voilà. Le simple fait, il y a eu un petit bug on dirait. Donc le simple fait de vous donner du temps pour réfléchir est quelque chose de nécessaire et que vous auriez dû faire depuis longtemps. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a tendance à repousser, à reporter. Bon, je vais faire ci, je vais faire là, pour éviter de se retrouver seul avec soi-même.
C'est en vous reposant et en prenant du temps pour vous que vous aurez l'occasion d'observer un problème ou une situation au lieu d'être dedans. C'est l'occasion de prendre du recul, d'envisager votre vie avec une clarté et une appréciation renouvelée, et de voir quels changements doivent être faits afin de créer une fondation plus saine et solide qui vous permettra d'avancer. Donc là, il est question de, quand on parle de fondation, c'est de revenir sur nos bases, de retrouver nos propres points de repère, en fonction de notre propre référence. C'est-à-dire notre référence intérieure et pas en fonction de ce que les autres pensent, de la société, etc. En fait, le fait qu'on se retrouve seul chez nous, c'est nous qui décidons de ce qu'on fait de notre journée. Alors bon, il y a ceux qui travaillent qui sont obligés d'aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler, ou même ceux qui télétravaillent, ils doivent quand même organiser leur journée de façon plus ou moins gérable et facile. Du coup, j'ai eu un message, ça m'a un peu troublée. Donc, quelqu'un qui dit qu'il reviendra. Ah oui, Karine, donc qui reviendra en replay. Ben, merci à toi, Karine. Donc, que je revienne. Donc, oui, les fondations, donc les bases. J'essaye de me rappeler ce que j'étais en train de dire. Bon, je vais peut-être me répéter. Donc, l'idée pour moi est de revenir à l'essentiel, à qui on est profondément, et à faire face avec nous-mêmes, à refaire. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'était que le fait de se retrouver seul avec soi-même, on est obligé de faire face à nos propres fonctionnements, etc. Et ne pas attendre des autres de comment on doit organiser nos journées. Donc du coup, c'est vraiment l'occasion de recréer des nouvelles fondations, des nouvelles bases, des nouveaux repères sur comment on veut vivre nos journées, comment on veut nourrir notre vie à la fois au niveau de l'alimentation, hein, toujours, mais au niveau symboliquement. Au niveau de ce qu'on regarde, au niveau de ce qu'on entend, de ce que des personnes avec qui on est dans le partage. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de faire un peu table rase de tout ça et de voir qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous met en joie, et de limiter, de réduire au maximum tout ce qui au contraire nous limite, nous attriste, nous rend lourd, etc. etc. Donc vraiment de refaire, de revoir nos bases. Voilà. Revenir vraiment à qui on est et qu'est-ce qu'on aime vraiment et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Voilà pour cette carte. Donc repos et rajeunissement. Donc là, on voit le personnage en train de méditer seul. Bon, en forêt, on n'a pas tous l'occasion d'avoir un jardin, mais on peut toujours trouver une solution pour se connecter à la nature, se connecter au monde. Ça peut être en mettant une vidéo en arrière-fond avec des sons de la nature. Voilà, on peut, de toute façon, le pouvoir de la visualisation est immense. On peut, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de crier en ne faisant pas réellement, mais en le faisant à l'intérieur de vous, de crier un bon coup au fond de vous, ça fait un effet qui est presque similaire. Le rire, c'est pareil, et la visualisation, c'est pareil. Je vous invite à essayer. Voilà, pour ce jeu, donc avec le tarot psychique, je vais tirer donc maintenant une carte des portes de l'intuition, comme à mon habitude. Donc, le jeu de Vanessa Mielzarek. Donc, je demande toujours un message de nos guides en direction de toutes les personnes qui regardent maintenant ou par la suite en replay. En ce qui concerne cette semaine numéro 2 de confinement suite au coronavirus. Et en cette semaine de nouvelle lune.
Donc là, c'est la carte de l'action qui est ressortie. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, si vous regardez cette carte, on voit donc un personnage tirer les ficelles. Alors moi, je dirais tirer la ficelle de sa propre vie, tout est emmêlé. Donc, c'est pour moi, c'est aussi aller chercher qu'est-ce qui est essentiel dans tout ce qui fait partie de notre vie et de démêler tout ça, de remettre du sens. Voilà ce qui me vient. On verra par la suite en fonction du message de la carte. Donc l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Donc les synchronicités, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, qui n'ont pas l'habitude de l'entendre, c'est un mot qui a été créé, il me semble, par Carl Gustav Jung, à propos du destin, du hasard. Des choses qui se produisent assez magiquement. Des personnes qui nous appellent comme ça, alors qu'on venait de penser à elles. Voilà, toute une forme d'un nuage qui nous fait penser à quelque chose qui a du sens actuellement pour nous. Peu importe les messages qu'on perçoit dans le quotidien et qui ont du sens pour nous. Ou des coups un petit peu du hasard qui sont assez étonnants. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? C'est que ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement, dans le sens de ce que vous voulez, enracine votre projet dans la matière. Donc là, ce que la carte dit, c'est que c'est bien de visualiser, de poser une intention, d'imaginer ce que l'on veut pour soi, pour notre réalité, pour notre vie. Mais ce qui est absolument nécessaire, c'est de mettre en place des actions. Donc, moi, ce qui me... En fait, la nouvelle lune, ça amène des énergies de renouveau. C'est un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle de 28 jours. Et donc, pour que les choses puissent débuter, il faut mettre en place des actions. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. Donc, on passe du mental vers le physique dans la matière en mettant en place des choses concrètes, des actions. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Clairement, on ne peut pas passer à l'action. Enfin, si on passe à l'action sans avoir réfléchi un minimum à ce que l'on voulait, à pourquoi on le veut et comment on veut le faire, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est quand même, on ne dit pas que l'action, c'est le principal. C'est la suite logique et c'est ce qui permet de mettre en place dans la matière, dans notre réalité. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Donc là, cette semaine, il y a 2 jours je crois, j'ai tiré une carte, deux cartes par rapport au coronavirus et donc c'était les cartes du pouvoir. Les 2 cartes avaient le mot pouvoir, donc ça m'a assez surprise. Et donc, voilà, c'est ce dont il est question. Pour reprendre le pouvoir dans notre vie, il faut mettre en place une action. Commencer par au moins une petite action qui va dans le sens de ce que l'on veut. C'est comme ça qu'on devient le maître de notre destinée. En fait, il est question de reprendre... Là, actuellement, on est seul avec nous-mêmes, en fait. Et donc, on n'a pas d'attente à avoir envers l'extérieur.
En tout cas, pour les personnes qui ont l'habitude de demander à ce que ce soit le président qui mette en place des choses, en tout cas d'être dans l'attente de l'extérieur, d'autres personnes qui mettent en place des choses, ça permet pas de redevenir maître de sa destinée. Alors que là, le fait qu'on soit seul avec nous-mêmes, avec notre entourage, notre famille, nos proches, c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir de notre destinée. C'est nous-mêmes qui mettons en place les choses pour obtenir ce que l'on veut vraiment. Et si on attend que ce soit l'extérieur qui le mette en place, ça n'aura pas du tout l'effet escompté puisque nous ne sommes pas maîtres de notre situation. C'est à nous de reprendre le pouvoir. C'est nous qui sommes responsables de notre propre situation, de notre propre vie, notre propre réalité. Donc dans ce jeu, il y a toujours une action qui est proposée ainsi qu'un conseil pour développer son intuition. Donc l'action, elle propose, Vanessa Melzarek, sur une feuille, inscrivez votre projet clairement. Demandez-vous quelle est votre première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettez en place cette action. Donc ça, typiquement en coaching, c'est ce qu'on met en place. On passe d'abord par l'intention, l'objectif. Et ensuite, la prise de conscience, la mise en action. Et puis concrète, c'est-à-dire quand c'est qu'on le met en place pour être sûr de le mettre en place dans la réalité. Donc là, par rapport à la situation, donc tout à l'heure, on est tombé sur la carte de repos et rajeunissement qui nous invitait à revenir à soi. Donc c'est le point de départ on passe d'abord par l'intention pour aller vers l'action. Donc, revenir à soi pour savoir vraiment ce que l'on veut. C'est quoi qui compte le plus pour nous? C'est quoi l'essentiel pour nous? C'est quoi qui fait vraiment sens pour nous? Qu'est-ce que l'on veut pour notre vie? Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être dans une énergie beaucoup plus positive? En tout cas, vers quelque chose qui nous sert, qui nous fait grandir, qui nous élève, qui permet d'avoir la vie que l'on veut vraiment. Et donc, une fois qu'on a pointé du doigt, c'est quoi qu'on veut vraiment dans notre vie, sous forme positive, une affirmation positive, dans le présent, par exemple, c'est pas je veux, c'est je suis ou par exemple, alors je suis, ça reste encore passif. Par exemple, je vais chercher une idée pour vous donner un exemple. Donc ça peut être quelque chose de tout simple comme tout simplement de se dire je réalise, pendant cette prise de conscience, on réalise qu'on ne prend pas assez de temps pour soi. Et l'objectif peut être tout simplement de je me donne du temps. Donc ça peut être ça la phrase, je me donne du temps, donc c'est au présent, c'est simple. Et quand, à quel moment? Donc là on réfléchit concrètement comment on peut se trouver du temps. À quel moment de la journée, de la semaine, quand c'est qu'on peut avoir vraiment un temps pour nous-mêmes pour pouvoir correspondre clairement à ce qu'on veut. Hein, voilà. Et voilà, quelles sont les étapes qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif pour aller jusqu'à sa réalisation, que ce soit quelque chose de complètement naturel. Voilà. Ensuite, pour le conseil intuition, profitez de la dynamique de l'action pour écouter et suivre les messages qui vous viennent spontanément. Commencez par valider les petites informations pour vous faire confiance. C'est alors que vous ferez l'expérience de la fulgurance de l'intuition qui va vous pousser en avant. Alors, ce que je comprends là, c'est par l'action. Quand on est en action, en train de faire quelque chose, c'est souvent à ces moments-là qu'on a des idées qui nous viennent. Par exemple, on est en train de faire la vaisselle, on est en train de faire la cuisine, on est en train de conduire. Bon, on n'est pas dans une action... voilà. Mais bref, il y a des moments comme ça, quand on jardine, etc. On met en place quelque chose. Et donc, il y a des idées qui nous viennent et des idées qui sont intéressantes pour nous, en fait. Qui sont pas des idées, pas des pensées de notre mental qui nous limitent. C'est vraiment des idées qui nous viennent, qui vont pouvoir apporter un plus dans notre vie. Voilà. Voilà en gros pour cette carte. Et je vais tirer une dernière de l'autre jeu de Vanessa Mielzarek. Donc les portes de l'âme. J'ai enlevé le petit chapeau. Alors,
toujours pareil. Donc bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées les unes après les autres. Donc un message de nos guides pour avoir un éclairage pour toutes les personnes qui regardent ce direct maintenant ou en replay à propos de cette semaine 2 de confinement suite au coronavirus et à propos des énergies de la nouvelle lune. Donc là, c'est la carte de l'ordre qui est ressortie. Donc ça, c'est une carte du mental, mais mental lumière. C'est-à-dire, c'est le mental qui nous sert, qui nous permet de mettre en place des choses concrètes. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle lune, c'est justement la nouveauté, le nouveau cycle. Alors, l'ordre. Alors, l'interprétation. En regardant de plus près dans notre vie, nous voyons combien nous sommes encombrés, alourdis et parfois même confuses. Cela a tendance à nous décaler de nous-mêmes et à nous rendre inefficaces. Donc là, c'est ce que l'on peut vivre en ce moment par rapport à cette nouvelle situation de confinement, de se dire je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment organiser ma vie, comment y trouver mon intérêt. On peut même se languir parce que ça se termine, et pourtant on est juste au début. Donc c'est justement cette semaine, la semaine 2, où on a l'occasion, enfin en tout cas, on peut mettre en place, maintenant qu'on a fait une première semaine où on s'est rendu compte de comment on fonctionnait, etc., pour pouvoir mettre en place une nouvelle organisation. En remettant de l'ordre dans notre tête, nos comportements et notre quotidien, nous nous libérons de beaucoup d'entraves. Dans cet espace tout neuf, nous réveillons des aptitudes qui nous hissent vers le plan de l'âme. Alors, donc il y a plusieurs choses là dont il est question pour moi. Donc il y a à la fois le fait de, quand on remet de l'ordre dans sa vie matérielle, on va dire, on va faire le grand ménage de printemps, on va en profiter pour réorganiser nos placards, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, rien que ça permet aussi de mettre de l'ordre dans notre tête. Quand on fait quelque chose dans la matière, ça se crée également dans notre tête. Il y a quelque chose qui se réorganise. Quand on fait le vide comme ça, on remet de l'espace. Il y a de nouveau de l'espace libre pour pouvoir être créateur de notre vie. Enfin, en tout cas, pour pouvoir voir plus clair, voir comment on peut se réorganiser, comment on peut envisager les choses. Mais il y a aussi... oui, c'est un peu ce que j'ai dit. Dans cet espace tout neuf, nous réveillons des aptitudes qui vous hissent vers le plan de l'âme. Donc c'est aussi le fait de libérer cet espace, de réorganiser, de remettre de l'ordre. Ça nous permet d'y voir plus clair, voilà, par rapport à ce dont on a besoin. Et donc ce dont on a besoin, c'est généralement voilà, les aspirations de notre âme. C'est vraiment lié à ça. Qu'est-ce qui nous fait du bien ? Alors le message, c'est un moment d'assainissement pour bâtir de nouvelles fondations et avancer vraiment. Cette carte vous incite à la clarification intérieure et au rangement matériel. Tout ce qui fait partie de votre vie est l'écho de votre monde intérieur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on met en place dans la matière, on le met aussi en place à l'intérieur de nous. Donc quand on met de l'ordre, quand on assainit, quand on clarifie au niveau de la matière, du rangement, etc., ça se fait aussi à l'intérieur de soi. Comme toutes vos vibrations, vous devez veiller à l'énergie dans laquelle vous baignez quotidiennement.
en faisant un grand ménage, en y mettant tout votre cœur, vous découvrez un espace d'expansion et de liberté. Donc là, par rapport à cette phrase, actuellement, la façon dont on vit ce confinement est vraiment celle qui va établir les fondations en fait, hein, de comment on veut vivre les semaines à venir. Si on veut rester si on choisit de rester dans le rejet, dans la peur, dans la crainte, dans la souffrance, en tout cas dans toutes ces émotions qui ne nous servent pas, même si inconsciemment, ou même consciemment, on se dit que si on ne souffre pas pour les autres, ça veut dire qu'on ne les considère pas. On peut avoir toutes sortes de croyances comme ça, qu'il faut souffrir avec les autres pour pouvoir leur montrer qu'on est là, pour qu'on les considère et qu'on les soutient. Sauf que c'est pas parce qu'on souffre avec eux qu'on va les aider en fait. Concrètement, ça n'aide pas. Ça crée une vibration de souffrance, de crainte, de peur. Et si on prend conscience que la vibration de ce qu'on émet dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, a un impact sur la matière, et on a vraiment tout intérêt à changer cette façon de fonctionner. Et que justement, si on développe des pensées d'espoir, de joie, de guérison, d'amour, c'est complètement différent. C'est complètement différent de se dire je souffre pour cette personne que de dire je lui envoie tout l'amour que j'ai en moi. Pourtant, on lui apporte aussi de la considération, mais c'est une façon complètement différente de voir les choses, qui est beaucoup plus, en tout cas qui est créatrice, dans le sens où elle crée quelque chose qui sert et pas qui dessert. Où j'en étais ? Donc voilà, de veiller à l'énergie dans laquelle on baigne quotidiennement. Donc là, il était question des autres, de la souffrance qu'on peut avoir pour les autres, le jugement qu'on peut avoir envers les personnes qui sont encore en train de faire leur vie dehors, etc. Chacun est libre de faire, en fait, comment je peux le dire ? En tout cas, on ne peut s'occuper que de soi. On a du pouvoir que sur soi-même, que sur nos propres pensées, sur nos paroles et sur nos actions. Et quand on pose des paroles, des pensées ou des actions qui sont en lien avec le rejet de l'autre, de dire celui-là c'est pas bien ce qu'il fait, c'est pas ci, c'est pas là, etc. C'est toujours cette question de vibration qu'on émet. Donc si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ça, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par la suite, je vous expliquerai où on pourra en échanger par rapport à ça. Mais ça a vraiment une importance capitale de comment on vibre dans nos pensées, dans nos paroles et nos actions. Ça vraiment, ça crée une cohérence par rapport à ce que l'on veut. Toujours, la question est toujours qu'est-ce que je veux, quoi. Est-ce que je veux continuer à nourrir cette haine, ce rejet, cette peur, voilà. Ou est-ce que je veux nourrir l'amour, la joie, la santé, la guérison, voilà. Toujours question de qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement comme action pour aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il faut il faut le faire de l'ordre, c'est-à-dire de réfléchir comment je pense, qu'est-ce que je dis en fait, de prendre conscience de comment on est en fait dans nos pensées, dans nos paroles, nos actions. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment à travers ces 3 plans qu'on est dans la cohérence. Alors j'ai un petit souci de batterie, j'espère que ça va continuer, donc je termine vite. Donc voilà, en faisant un grand ménage, en y mettant tout votre cœur, vous découvrez un espace d'expansion et liberté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour votre mission, agir sur le plan extérieur va avoir un impact sur votre monde intérieur. Mettez de l'ordre dans votre maison, votre bureau, faites le tri dans vos papiers, ne laissez rien en suspens. Les bienfaits de cette dynamique vont vous inciter à faire de même sur les plans psychiques et même relationnels. Tout naturellement, vous aurez envie de vous ordonner intérieurement. Cela va élargir votre manière de penser, révéler des vertus qui vous élèvent et vous placent dans un flux où des synchronicités vont foisonner.
Donc tout ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec en plus le principe des synchronicités, c'est-à-dire qu'on va vivre des choses dans notre quotidien qui seront en lien avec ce qu'on a émis dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Ça va créer notre nouvelle réalité et on va vivre des synchronicités dans ce sens-là. C'est-à-dire des messages qu'on va percevoir, des nouvelles, des opportunités qui vont se créer, etc. Voilà. Donc les talents, ça permet de développer la précision, la clarté et l'organisation. Voilà, donc j'espère que cette guidance coaching vous a intéressé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, autorisez-vous à me les mettre ici ou en message privé si vous préférez. Et puis si vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma page ou à ma chaîne YouTube. Qui s'appelle également Céline Quilez, Révèle. Et là, pour le coup, c'est coaching et guidance, il me semble. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez être accompagné sur ces plans-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à nouveau et belle semaine à vous. Au revoir.